Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise et il s'agit de la 13e édition déjà. Donc je me présente, Françoise Amps, chargée de la formalité au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, et j'ai le plaisir d'animer, plutôt de co-animer ce webinaire avec Romain D'Antonio, qui est conseiller formalité au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle. Comme vous le savez peut-être, depuis le 1er janvier 2023, les formalités de création, de modification et de cessation d'activité doivent être réalisées en ligne sur le guichet unique. Et l'utilisation de cette plateforme dématérialisée est désormais obligatoire. Et nous allons donc vous présenter comment immatriculer notamment votre entreprise en ligne. Alors, nous vous inviterons aussi à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran dans les deux petites bulles et nous traiterons vos questions à l'issue de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez à tout moment le retrouver prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Et je vais céder la parole à mon collègue Romain D'Antonio. Merci. Alors bonjour à tous. Donc comme l'a si bien dit Françoise, donc depuis le 1er janvier 2023, le guichet unique est l'interlocuteur exclusif qui a remplacé les 6 centres de formalité des entreprises existantes. L'utilisation de ce guichet unique dématérialisé est désormais obligatoire. Il concerne l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur forme juridique ou l'activité exercée par celle-ci. Le portail web sécurisé procédure.inpi.fr vous permet d'effectuer l'ensemble des formalités en ligne pour créer votre entreprise, faire évoluer votre entreprise. Donc ça concerne plus particulièrement toutes les formalités relatives à un transfert de siège, à un changement de dirigeant, à une évolution de l'activité et également à la cessation d'activité. Donc, je vais reprendre la parole pour vous présenter ce slide, en fait. Donc, il faut savoir que la première visite pour ce site, en fait, il faut déjà accéder sur le site de l'INPI Connect. Donc, il faut créer un compte INPI. Donc, vous allez sur le site www.procédure-inpi.fr et de là, vous pourrez créer un compte avec un identifiant. Vous pouvez aussi vous authentifier avec France Connect si vous le souhaitez, ce qui vous permettra aussi d'obtenir une signature électronique pour certaines formalités qui seront, où cette signature sera nécessaire. Simplement, pour les formalités d'immatriculation, vous n'aurez pas besoin de cette signature, mais uniquement pour l'immatriculation. Je vous propose d'accéder aux démarches de ce portail, donc en fait, et donc vous pourrez avoir les différents modules sur ce site, dont un va concerner essentiellement les entreprises, où vous pourrez faire un dépôt de formalité de création. Vous pourrez déposer des formalités de modification. Vous pourrez également suivre l'avancement d'une formalité en cours. Vous pourrez déposer des comptes annuels, déposer des actes ou suivre l'avancement d'un dépôt d'acte. Vous avez un autre module pour déposer des marques. Vous avez un module pour tout ce qui est dessin et modèle. Et il faut savoir que l'INPI est aussi la protection des données style marque ou non commerciaux que vous souhaitez protéger. Dans ce cadre-là, et par rapport à ce webinaire, nous allons essentiellement parler des formalités de création d'entreprise. Et je vais à nouveau donner la parole à Romain. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc le guichet unique, il utilise une interface intuitive et dynamique pour vous aider à réaliser vos différentes démarches de création d'entreprise,
de modification, cessation ou de dépôt d'actes et également pour les dépôts de comptes annuels. Cette interface, elle va s'adapter tout au long de votre déclaration de création, de modification ou de cessation d'activité. Et en fonction des éléments que vous allez donner, vous serez amené à fournir, selon les différents, du moins les différentes formalités que vous serez amené à réaliser sur le guichet unique, via les différents formulaires, il faudra saisir des données nécessaires à l'accomplissement de cette formalité et envoyer les pièces justificatives qui vous seront réclamées. En ce qui concerne plus particulièrement la création d'une entreprise personne physique, comme vous pouvez le voir à l'écran, ou bien même personne morale, vous serez notamment amené à fournir les informations suivantes. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, la question qui vous est posée, quelle est la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer? Donc là, on a pris le cas précis d'un entrepreneur individuel qui peut demander à être micro-entrepreneur, du moins à bénéficier du régime de la micro-entreprise. Et également, si vous ne souhaitez pas opter pour ce régime, vous avez la possibilité de choisir l'onglet personne morale. Et dans ce cas-là, on vous demandera d'apporter de plus amples informations à propos du statut précis que vous souhaitez par rapport à votre personne morale, à savoir SAS ou SARL. Également, juste comme vous pouvez le voir sur la toute dernière ligne, pour la particularité de l'entrepreneur individuel, on vous pose au bout d'un moment la question de savoir si vous avez déjà exercé une activité non salariée en France. Si tel est le cas pour vous, on vous invite à indiquer l'ancien numéro de sirène que vous avez eu par le passé. Nous allons revenir donc à la prochaine diapo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du guichet unique de l'INPI. Donc, il est composé au départ d'un tableau de bord qui vous permet de suivre l'avancée de votre enregistrement sur ce site. Vous avez donc au départ l'identité de l'entreprise. Vous pouvez notamment avoir sa composition. En fait, ce tableau de bord vous indique précisément à quelle étape vous en êtes sur votre dossier et vous pouvez revenir à chaque instant sur les onglets. Ce avant d'avoir validé votre dossier à la fin. Et surtout, revenez régulièrement sur vos onglets afin de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur, puisque une fois que la signature est faite et validée, vous n'aurez plus la possibilité de corriger. Donc, c'est vrai qu'il faut déjà bien s'assurer que votre dossier, que vous n'avez pas fait d'erreur au préalable. Vous avez ensuite la possibilité donc de signer votre formalité en ligne. Hein. Donc, s'il s'agit d'une immatriculation, vous n'aurez pas besoin de la signature électronique. S'il s'agit d'une modification ou d'une cessation d'activité, dans ce cas, on vous demandera d'avoir une signature électronique et de vous connecter sur TransConnect de La Poste, par exemple, pour obtenir cette signature. Donc, n'oubliez pas que c'est quand même assez compliqué au préalable et que nous sommes toujours là pour vous aider dans vos démarches et éventuellement pour vous proposer un devis pour accepter, faire votre formalité à votre place, tout simplement. Voilà, vous avez aussi la possibilité de payer en ligne. Dans ce cas-là, vous insérez les coordonnées de votre carte bancaire ou si vous souhaitez nous mandater, dans ce cas, c'est nous qui paierons à votre place et vous nous rembourserez, enfin, vous ferez un virement au sein de la CCI ou de la CMA. Voilà. Donc, pour ce qui est de la prochaine slide, c'est de nouveau Romain qui reprend la parole. Alors là, on va aborder maintenant les points de vigilance. Donc, je vais attirer particulièrement votre attention sur le fait qu'il convient d'apporter la plus grande vigilance lorsque vous allez remplir les différents formulaires relatifs soit à une création, soit à une modification, soit à une cessation d'activité. En effet, une transmission incomplète ou inexacte de votre déclaration en l'état peut entraîner des conséquences non négligeables pour son auteur. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains points où il faudra faire très attention et dites-vous, comme l'a très bien précisé ma collègue Françoise, lorsque vous allez transmettre une formalité, vous n'aurez plus possibilité de revenir en arrière, du moins d'apporter la moindre correction en cas d'erreur de saisie. Également, ça peut avoir un impact au niveau du destinataire de la formalité, à savoir soit la chambre de métier ou éventuellement le registre du commerce et des sociétés,
qui pourra refuser tout bonnement votre déclaration car il se sentira incompétent au vu des éléments qui seront mentionnés sur celle-ci. Également, ça peut engendrer un coût financier supplémentaire de votre côté selon le statut juridique que vous avez adopté lors d'une création pour modifier les éléments qui auraient pu être imprécis ou du moins erronés lors de la création ou de la modification de l'entreprise. Alors là, pour éviter donc ces mésaventures, il y a toujours la possibilité, du moins tout déclarant en fonction de la nature de son entreprise, qu'elle soit artisanale, commerciale ou libérale, peut bénéficier de l'expertise fournie par les réseaux consulaires de la Chambre de métier et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie. Cet accompagnement, dites-vous qu'il est bien personnalisé pour chaque déclarant et qui va se caractériser par la possibilité de nous confier entièrement votre démarche, soit de création, encore une fois, de modification ou de cessation d'activité. Et vous allez en fait bénéficier d'un accompagnement personnalisé au moyen d'un rendez-vous avec nos experts en formalité qui sont chargés tout au long de l'année d'accomplir différentes formalités en ce sens. Et ainsi, la charge de la responsabilité de la bonne tenue, on va dire, de votre formalité incombera soit à la CCI ou à la chambre de métier. Donc, je reviens vers vous pour vous présenter donc la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Nous sommes là pour les activités commerciales, industrielles, libérales et de services. Donc, nous proposons de vous établir un devis pour vos formalités si vous souhaitez nous mandater. Donc, nos coordonnées sont cfe@moselle.cci.fr. Le numéro de téléphone est le 03 87 52 31 82 ou 03 87 52 31 00. Et nous sommes joignables du lundi au jeudi matin de 9h à midi pour actuellement. Nous serons disponibles également le vendredi matin en 2025. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre site www.moselle.cci.fr et vous retrouverez toutes nos rubriques et notamment les agendas pour participer aux diverses réunions d'information à la création d'entreprise. Et je vous souhaite d'y participer, c'est toujours un plus. Donc, le réseau des chambres de métiers se propose également, comme la CCI, de vous accompagner dans le cadre de vos différentes démarches ou du moins dans le cadre des formalités que vous pouvez être amené à déposer. Alors, pour ce faire, vous pouvez contacter la chambre de métiers directement via le numéro le 3006. C'est facile à retenir, donc 3006. On est disponible, du moins la plateforme téléphonique, du lundi au vendredi sur une amplitude horaire assez large de 8h à 18h. Également, si vous préférez les mails, vous pouvez nous joindre directement via le mail service client tout attaché @cma-moselle.fr. Et également, je vous invite à prendre connaissance des différentes offres qui sont publiées sur le site internet de la Chambre de métiers de Moselle. Vous pouvez donc visiter ce site sur www.cma-moselle.fr. Nous allons donc maintenant voir s'il y a des questions susceptibles auxquelles nous pourrons répondre. Alors Françoise, là on voit que vous nous avez présenté du coup les formalités de création. Est-ce qu'on pourrait se poser peut-être une première question sur la durée d'une formalité? Faudrait être un peu plus précis peut-être, la durée d'une formalité, c'est-à-dire à partir du moment où vous nous mandatez pour qu'on prenne un rendez-vous. Donc en fait, on établit au préalable un devis que vous acceptez avec un mandat. Et une fois qu'on reçoit ce devis et ce mandat signé, on vous recontacte pour les formalités, les documents que nous avons besoin. Et notamment sur un rendez-vous, on vous reçoit sur place à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Je suppose que pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle, cela fonctionne pareil.
Mais le délai, en fait, peut être très court selon les disponibilités. Alors, à la différence de la CCI, nous, on ne fonctionne pas sur le principe d'un devis. On vous invite soit à nous contacter au 3006 ou via l'adresse mail que je vous ai mentionnée sur la slide précédemment. Et en fait, vous pouvez vous présenter même librement, directement en accueil physique à la chambre de métier. Et on a plutôt pour habitude, on va dire, de recevoir tout créateur sur les amplitudes horaires d'ouverture, donc de 8h à 17h. Et vous pouvez vous présenter donc à tout instant si vous avez éventuellement un projet de création ou même une formalité à déposer dans l'immédiat, on peut vous accompagner immédiatement. Après, tout dépendra de la nature de la formalité et surtout du statut juridique de votre entreprise. Si c'est une personne morale, dites-vous que c'est beaucoup plus complexe que si vous êtes entrepreneur individuel. Alors, on voit qu'on a une question dans le chat. Donc, on a un anonyme qui nous dit « Vous n'avez pas parlé de la difficulté de trouver l'activité exacte dans le menu déroulant de l'INPI. » Alors, Françoise, Romain, est-ce que vous voudriez donner un commentaire vis-à-vis de cette question? Alors, il est vrai que les catégories ont été un petit peu diminuées, on va dire. C'est un peu plus délicat de trouver maintenant le code NAP puisqu'ils n'apparaissent pas. Donc, c'est un peu plus compliqué qu'auparavant, c'est certain. Après, bon, après quelques recherches, il n'y a pas trop de difficultés. Vous arrivez à entrer votre activité dans la catégorie voulue. Après, dites-vous également qu'au niveau de la catégorisation, tout dépendra de la finalité de l'activité que vous souhaitez exercer et dites-vous bien que le législateur a classifié les différentes activités. Donc, vous pouvez avoir très bien plusieurs catégorisations à renseigner lors d'une création d'entreprise. Vous pouvez avoir aussi bien une activité artisanale, commerciale et libérale au sein d'une même entreprise. Donc, tout dépendra encore une fois de la finalité de l'activité que vous souhaitez exercer. Après, j'ai une deuxième question également qui a été posée par un anonyme qui dit « Une activité libérale dépend-elle de la Chambre de commerce et d'industrie ?» Alors non, une activité libérale ne dépend pas de la Chambre de commerce et d'industrie. La CCI, je me permets de parler à la place de Françoise Oui, pour oui. la CCI. La CCI immatricule, on va dire, du moins les activités qui dépendent de leur ressort, c'est uniquement les activités qui sont commerciales. Non, 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 là, je vais te reprendre, Romain, puisque nous pouvons désormais accepter toutes les activités, qu'elles soient libérales, commerciales, industrielles ou de services. Désormais, maintenant, toutes les formalités se font en ligne. Donc, toutes les personnes, toutes les activités et toutes les formes juridiques sont susceptibles d'être traitées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Alors, je vais également répondre à cette troisième question qui est toujours posée par une personne anonyme. Quelle est la durée moyenne entre le dépôt des documents et la réception du CABIS pour une SAS, par exemple? Alors, là également, tout dépendra, on va dire, du greffe qui sera destinataire de votre formalité de création d'entreprise. Dites-vous qu'il y a 3 greffes sur le département de la Moselle. Vous avez le greffe de Metz, le greffe de Sarreguemines et le greffe de Thionville. Le plus gros des greffes, on va dire, c'est le greffe de Metz, mais je dirais dans un délai d'1 mois environ, vous allez recevoir par pile postale votre extrait CABIS si votre dossier de création d'entreprise est complet. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on a un anonyme qui nous dit éventuellement quelle est la durée moyenne entre le dépôt des documents et la création du CABIS pour une SAS, par exemple? Alors, le délai moyen, en fait, au niveau de l'enregistrement du dossier, à partir du moment où vous avez tous les documents qui sont prêts, notamment pour une SAS ou une SARL, c'est-à-dire les statuts, l'annonce légale, nous, on traite la formalité très rapidement, il n'y a aucun souci. Mais après, pour les greffes, comme l'a dit Romain, cela peut engendrer des délais plus longs, et notamment pour les modifications, sachant que les greffes en Moselle ont beaucoup de retard, tout simplement, et que pour tout ce qui est immatriculation, il faut
à peu près 1 mois pour avoir un cabis. Pour tout ce qui est modification, les délais seront plus longs. Mais je ne saurais vous dire exactement le délai puisque ce n'est pas de notre ressort en fait. Alors, je vais répondre également à la question qui a été posée par Olivier. Donc, bonjour, merci pour toutes ces informations. Pourriez-vous nous donner une idée concernant les coûts liés à la création d'une société avec ou sans support de la CCI? Est-ce que ce coût dépend de la forme juridique retenue? Alors, oui, comme c'est bien mentionné dans votre question, donc ça dépend de la forme juridique, on va dire, de votre entreprise. Et surtout, dites-vous qu'il y a des frais auxquels vous ne pourrez pas déroger. Donc, dans le cadre d'une création de société, que ça soit SAS ou SARL, vous avez obligatoirement des coûts liés à la immatriculation et ces coûts seront avant tout pour le registre du commerce et des sociétés. Après, il y a des coûts éventuels de mandatement si vous souhaitez vous faire représenter soit par la CCI ou par la Chambre de métier et de l'artisanat. Oui, et d'autres questions sont disponibles? Plus de questions? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Nous allons conclure donc ce webinaire et je vous remercie de votre participation. Vous avez été très actifs. Donc, vous pourrez retrouver cette visioconférence sur les chaînes, comme je vous l'avais dit en préambule, YouTube de la CCI et de la CMA. N'oubliez pas, le Salon Go n'est pas fini. Hein, il y a encore la possibilité de rencontrer l'ensemble des intervenants en présentiel demain, donc vendredi 22, au sein des locaux de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Moselle, et on compte vous rencontrer nombreux. Le programme est disponible donc sur www.salon-go.fr. Et ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuité dans vos projets de création notamment, et un très bon salon. Et nous sommes toujours à votre écoute. Merci, au revoir.